Le FN, lui, confirme sa poussée électorale. Certes, il n'enregistre, vous le voyez, que 11,7% des voix au second tour contre 15% au premier, mais en étant présent que dans 400 cantons où 915 000 électeurs ont voté pour ces candidats contre 620 000 au premier. C'est une progression impressionnante. Des résultats dont Marine Le Pen s'est bien sûr félicitée. Elle aussi a les yeux tournés vers 2012. Caroline Leginter, Agnès Giraud. Dans la famille Le Pen, la fille et le père à l'heure de la revanche. Ce qui est intéressant, c'est de voir la progression qui a été faite. Le Front National obtient plus de 35% des voix en moyenne dans les 400 cantons où il était en lice hier. Le Front National est le seul mouvement à être capable de rassembler au-delà de sa famille politique traditionnelle, être capable d'attirer des électeurs de droite comme de gauche, des patriotes qui demain avec nous vont créer la grande alternative. Mais faute d'alliés au second tour, le Front National ne décroche que 2 sièges de conseillers généraux, Carpentras dans le Vaucluse et Brignoles dans le Var. 2 inconnus élus alors que les 2 grands espoirs du FN sont battus. Défaite du bras droit de Marine Le Pen, Steve Briouat à Hénin-Beaumont dans le Nord-Pas-de-Calais. Défaite également de son compagnon Louis Alliot à Perpignan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Très certainement le courage de quelques élus locaux qui ne sont pas allés dire à leurs ouailles qu'il valait mieux un élu du Front National dans un conseil général de gauche qu'un énième conseiller général socialiste qui ne fera rien de plus que ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire rien. Au-delà des chiffres, le FN sort renforcé de ses cantonales. Pour cet expert de l'extrême droite, Marine Le Pen a gagné son premier pari. Son objectif, c'est d'abord de s'installer dans le paysage politique et d'autre part de mettre l'UMP en difficulté, de faire en sorte qu'à l'UMP il y ait du débat autour de la question des alliances avec le Front National, de la façon de se positionner à son égard, et ça c'est déjà fait de toute manière dès le soir du premier tour. Dès ce matin, Marine Le Pen lance une autre campagne, celle de la collecte des 500 signatures d'élus nécessaires pour se présenter à la présidentielle dans un an. Alors le FN et la